Sophie, où est Pélagie? Elle n'est toujours pas sortie de sa chambre, il est déjà midi. Elle pleure encore. Le garçon avec qui elle était vient de la quitter. Encore une fois. Mais c'est la 3e fois en quelques mois. Pourquoi cela lui arrive-t-il toujours à elle? Je ne sais pas, Bruno. Elle a tout ce qu'elle veut, tout ce qu'une fille peut désirer. Sauf l'amour véritable. Elle se donne elle chaque fois avec tout son cœur, mais ça finit toujours par se briser. Nous devons lui parler. Elle doit comprendre que son bonheur ne dépend pas de ces hommes, mais de ce qu'elle a en elle, de la manière dont elle se voit et de sa relation avec Dieu. Je sais, mais comment l'aider à le comprendre? Elle se sent tellement seule et rejetée. Elle croit qu'elle n'est pas assez bien pour être aimée. Elle a besoin de notre soutien, mais aussi de la sagesse de Dieu pour comprendre qu'elle est précieuse, peu importe ce que les autres pensent ou font. Nous devons être là pour elle, l'aider à retrouver confiance en elle-même et en l'amour divin. Tu as raison. Peut-être que c'est justement cela qu'elle doit comprendre. Que son amour propre vient de Dieu et non de l'attention des hommes. Oui, nous allons l'aider à trouver sa voie. Commençons par aller lui parler. Il est temps qu'elle comprenne qu'elle est belle, forte, et digne d'amour, peu importe les échecs du passé. D'accord. Allons-y ensemble. Pélagie, tu es notre fille, et peu importe ce qui arrive, tu ne dois jamais oublier que tu es aimée, non seulement par nous, mais aussi par Dieu. Je ne comprends pas, je donne toujours tout à chaque homme, mais à chaque fois ils finissent par me laisser. Pourquoi est-ce que je ne trouve jamais celui qui m'aime pour ce que je suis? Chérie, tu cherches l'amour là où il ne peut pas t'apporter la paix. L'amour humain est parfois éphémère, mais l'amour de Dieu est éternel. Peut-être que tu te perds dans ces relations en cherchant quelque chose que seule la foi et l'amour divin peuvent combler. Tu es précieuse, Pélagie. Ne laisse pas ton cœur être défini par les actions des autres. Ton vrai bonheur, ta véritable valeur ne dépendent pas des hommes, mais de ce que Dieu pense de toi. Il t'a créé dans un amour parfait, et ce n'est pas un homme qui va déterminer ta valeur. Je sais que vous avez raison, mais ça fait tellement mal de tout donner à quelqu'un et de se sentir abandonné à la fin. Je comprends, ma chérie. Mais, tu vois, l'amour de Dieu est inébranlable. Il ne te quittera jamais, il ne te trahira jamais. Tu n'es pas seul. Nous sommes là, et plus important encore, Dieu est toujours là, prêt à te guider vers un amour qui ne faillit pas. Et souviens-toi, ma fille, l'amour véritable commence par toi-même. Lorsque tu te reconnais comme étant aimé de Dieu, tu seras prête à recevoir l'amour des autres d'une manière plus saine et plus durable. Je crois que j'ai compris, merci, papa, merci maman. Je vais essayer de me concentrer sur ce qui est vraiment important, et de ne plus chercher l'amour là où il ne peut pas exister. Peut-être qu'il est temps pour moi de me recentrer sur ma foi. Nous sommes tellement fiers de toi, Pélagie. Tu es forte, et tu es sur le bon chemin. Nous savons que tu trouveras la paix, et que tu te reconstruiras. Avec Dieu, tout est possible. Merci, je vais faire confiance à Dieu et à moi-même. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je suis prête à changer. Bonjour, Madame Sophie, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, Agnès. Je vais très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je suis venue voir Pélagie. Elle ne répond pas à mes messages depuis hier, alors je me suis dit qu'il valait mieux passer. Oh, je vois. Elle a traversé une période un peu difficile, mais ne t'inquiète pas, elle va mieux maintenant. Attends ici, je vais aller l'appeler pour toi. Merci beaucoup, Madame Sophie. Agnès. Quelle bonne surprise de te voir ici. Pélagie, je suis tellement contente de te voir. J'étais inquiète pour toi, ça va? Oui, ça va mieux maintenant. Merci d'être venue. Alors, Pélagie, raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi tu étais si silencieuse hier? Oh, Agnès, ce n'est plus important maintenant. Tout ça, c'est derrière moi. Mais comment ça? Ce n'est plus important. Je suis ton amie, tu peux tout me dire. Ça me fera du bien de comprendre ce que tu traverses. Je sais que tu veux m'aider, mais vraiment, ce n'est plus nécessaire d'en parler. Mes parents m'ont donné de bons conseils, et j'ai décidé d'aller de l'avant. Ce qui est arrivé appartient au passé. D'accord? Si tu le dis. Mais sache que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Si jamais tu veux en parler, même un tout petit peu, je suis à l'écoute. Merci, Agnès.
Ça me touche beaucoup. Mais vraiment, je vais bien maintenant. Je préfère qu'on parle d'autre chose, quelque chose de plus joyeux. D'accord. Madame. Je vais bien. Alors? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu veux qu'on sorte ou qu'on reste ici à papoter? Sortir, pourquoi pas? Ça me ferait du bien. Allons prendre l'air. Mon chéri, comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, et toi ma belle? Tu as l'air de très bonne humeur. Oui. Je vais très bien. Et j'ai une excellente nouvelle à te partager. Ah oui, quelle nouvelle? Bientôt, notre pauvreté sera un mauvais souvenir. J'ai trouvé une solution pour nous sortir de cette galère. Quelle solution? Tu veux m'expliquer? Tu sais ma stupide amie Pélagie, la fille de cette famille super riche. Eh bien, elle vient encore d'avoir une déception amoureuse. Elle est tellement désespérée qu'elle serait prête à tomber dans les bras de n'importe qui. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? C'est là que tu entres en jeu. Je vais vous mettre en contact. Toi, tu feras semblant de l'aimer, comme un vrai prince charmant. Une fois qu'elle est folle de toi, tu commences à exploiter ses biens familiaux. Prends tout ce que tu peux, argent, cadeaux, tout. Et dès qu'on a tout ce qu'il faut, tu romps avec elle. Simple et efficace. Waouh, tu es vraiment la meilleure copine du monde. Toujours des idées géniales. Tu sais, je t'admire pour ça. Merci, mon amour. Je fais tout ça pour nous, pour qu'on ait un avenir meilleur. Ne t'inquiète pas, je vais essayer le plan. Avec ta stratégie et mon charme, ça va marcher comme sur des roulettes. Exactement, elle n'y verra que du feu. Maman, je vais à l'université maintenant. D'accord, ma chérie. Mais sois prudente sur la route, hein? Ne t'inquiète pas, maman, je ferai attention. Très bien. Passe une bonne journée à l'université, et n'oublie pas de m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Je n'oublierai pas, maman. Merci. Bon courage, ma fille. Que Dieu te bénisse. Amen, merci maman. Bonjour, ma belle. Bonjour, Je m'appelle Félix. Je suis étudiant ici aussi, en gestion des entreprises. Et toi, quel est ton nom? moi, c'est Pélagie. Je suis aussi en gestion des entreprises. Ah, c'est incroyable. Comment se fait-il qu'on ne se soit jamais croisés dans la salle des cours? Bonne question. Peut-être parce que nos emplois du temps ne se croisent pas. Ou alors, c'est Dieu qui attendait le bon moment pour que nos chemins se rencontrent. Peut-être. Qui sait? Alors, maintenant qu'on s'est rencontrés, que dirais-tu qu'on devienne amis? Je n'y vois aucun problème. C'est toujours bien d'avoir des amis. Génial, je suis content d'avoir fait ta connaissance, Pélagie. Tu sembles être une personne très spéciale. Merci, Félix. C'est gentil. Alors, Félix, comment ça s'est passé aujourd'hui avec Pélagie? C'était encore plus facile que je ne le pensais. Cette folle est un vrai jeu d'enfant à manipuler. Une seule rencontre, et elle a accepté qu'on soit amis. Je savais que tu allais gérer ça comme un pro. Elle est tellement naïve, cette fille. Elle l'est vraiment. Elle m'a raconté qu'elle fait la même filière que moi, et elle avait l'air toute heureuse qu'on se soit rencontrés. Franchement, je crois qu'on va obtenir ce qu'on veut sans trop d'efforts. Parfait, continue ton jeu, mais sois patient. Elle doit complètement tomber sous ton charme avant qu'on passe à la prochaine étape. Tu sais ce qu'on veut? C'est bien familiaux. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle me fasse entièrement confiance. Après ça, ce sera un jeu d'enfant de lui faire croire ce qu'on veut. Tu es le meilleur, Félix. Avec toi, je sais que notre plan ne peut pas échouer. Merci, ma chérie. Bientôt, on n'aura plus à se soucier de la pauvreté. Fais-moi confiance. Bonjour, ma belle. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, Félix. Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Vu que le professeur n'est pas encore là, je me disais qu'on pourrait en profiter pour mieux se connaître. Alors, parle-moi un peu de toi. Eh bien. Je suis une fille simple, sympa, et j'aime beaucoup les études. Je viens d'une famille stable, et on ne manque de rien. Mes parents ont travaillé dur pour qu'on ait tout ce qu'il faut. Ça doit être formidable d'avoir une famille aussi unie et stable. Et tes parents, ils travaillent dans quoi? Mon père est un homme d'affaires, et ma mère gère quelques projets personnels. Ils nous ont toujours appris à être reconnaissants et à travailler dur. Tu es chanceux, Pélagie. Moi, c'est un peu différent. Ma famille est restée au village, et je suis ici seul. Ce n'est pas facile parfois, mais je fais de mon mieux. Oh. Ça doit être difficile pour toi.
mais tu es courageux de continuer à te battre pour tes rêves. Merci, ça me touche. C'est toujours motivant de parler avec quelqu'un comme toi. C'est gentil de dire ça. Si jamais tu as besoin d'aide ou de soutien, n'hésite pas à me demander. Je n'oublierai pas cette gentillesse. Merci, Pélagie. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour mes plaintes incessantes, pour mes pensées égoïstes. Tu m'as tout donné, une famille aimante, des moyens pour vivre confortablement, et même la possibilité d'étudier sans me soucier de quoi que ce soit. Mais il y a ce vide. Ce vide dans mon cœur. Une vie amoureuse, Seigneur. Pourquoi est-ce que je n'ai pas cette chance? Pourquoi est-ce que je suis toujours déçu, toujours trahi? Seigneur, je suis désolé. Comment ai-je pu oublier qu'il y a tant de gens qui viennent ici sans rien? Pendant que moi, je me plains, je roule dans cette voiture, avec tout ce dont j'ai besoin et plus encore. Je promets, Seigneur. Je promets de te faire confiance. Je vais arrêter de chercher à plaire au monde ou à trouver l'amour à ma manière. Je vais oublier tout le reste et me concentrer uniquement sur toi, sur ce que tu as prévu pour moi. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma chérie. Comment s'est passée ta journée? Ça va, tout va bien. Tout va bien, dis-tu? Viens ici, ma fille. Assieds-toi à côté de moi. Allez, dis-moi la vérité. Je te connais, ma fille. Quelque chose te trouble, n'est-ce pas? Eh bien. Il y a un garçon à l'école. Il s'appelle Félix. On est juste amis, mais... Je ne sais pas pourquoi, il occupe beaucoup mes pensées. Oh? Raconte-moi. C'est un garçon qui semble bien se débrouiller tout seul. Il m'a dit qu'il est ici en ville pour ses études, mais que sa famille est restée au village. C'est courageux de sa part. Oui, il est gentil et respectueux, mais, je ne sais pas trop. Tu fais bien d'être prudente, ma chérie. Les apparences peuvent être trompeuses. Je voulais juste te le dire. Merci de me faire confiance, ma fille. Une fois que ton père sera à la maison, nous parlerons de ce garçon et verrons s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour l'aider. Merci, maman. Tu es ma priorité, Pélagie. Mais rappelle-toi, ne te précipite jamais dans une relation. Prends ton temps pour bien connaître les gens. Je le ferai, maman. Sophie, il est tard. Qu'est-ce qui ne peut pas attendre demain matin? C'est à propos de Pélagie. Je suis inquiète pour elle. Qu'est-ce qui se passe avec notre fille? Elle m'a parlé aujourd'hui d'un garçon à l'université. Il s'appelle Félix. Il semble courageux, mais il est tout seul ici, sa famille est au village. Pélagie s'inquiète un peu pour lui, et je sens qu'elle est un peu troublée. Je comprends. Tu penses qu'il a besoin d'aide? Oui. Elle ne m'a pas demandé directement de l'aider, mais je sens qu'elle espère que nous ferons quelque chose pour lui. D'accord, je suis prêt à l'aider, peut-être pour ses études ou ses besoins de bas, mais je ne peux pas accepter qu'il vienne vivre ici. C'est un peu risqué, Sophie. Nous ne savons pas vraiment qui il est. Je comprends, et je suis d'accord. C'est déjà une grande aide si tu soutiens ses études. Oui, et une fois que Pélagie saura cela, elle sera rassurée. Mais fais-lui comprendre que notre priorité, c'est elle, pas ce garçon. Merci, Bruno. Tu es un bon père. Et toi, une bonne mère. Mais maintenant, essayons de dormir un peu. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit, Sophie. Salut, Félix. Salut, ma belle, comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, merci. Et toi? Toujours bien quand je te vois. Tu es incorrigible. Écoute, je voulais te dire quelque chose. Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Mon père voudrait te rencontrer. Ton père, pourquoi il veut me voir? Tout va bien. Oui, tout va bien. Ne t'inquiète pas, c'est rien de grave. Il veut juste te rencontrer et te parler un peu. Ah, d'accord. Et c'est pour quand cette rencontre? Ce soir, chez nous. Très bien, si c'est ce soir, je serai là. Merci, Félix. Je suis sûre que tout se passera bien. Ne t'inquiète pas, Pélagie. Je vais faire bonne impression. Je n'en doute pas. Voilà une opportunité parfaite. Salut, ma reine, comment ça va? Salut, mon amour, ça va bien? Et toi? Je vais très bien, encore mieux avec ce que je vais te dire. Oh, c'est quoi cette bonne nouvelle? Tu ne peux pas imaginer. Le père de Pélagie m'a invité dans leur manoir ce soir. Attends,
Tu veux dire le père de Pélagie, l'homme le plus riche de la ville. Exactement. Ce soir, je vais mettre les pieds dans la maison des plus riches. Félix, les choses se passent encore mieux que prévu. Tout se déroule à la perfection. Oui, c'est clair. Elle est déjà sous mon charme, et maintenant je vais impressionner ses parents. Fais bien ton rôle, mon chéri. Et n'oublie pas, le but, c'est qu'on récupère tout ce qu'on peut avant de disparaître. Ne t'inquiète pas, ma reine. Avec cette opportunité, on sera bientôt les rois du monde. Tu es le meilleur, Félix. Et toi, la meilleure stratège. On forme une équipe parfaite. Jeune homme, bienvenue chez nous. Merci, monsieur. C'est un honneur pour moi d'être ici. Pélagie m'a beaucoup parlé de toi. Elle semble vraiment tenir à toi. J'apprécie énormément votre fille, monsieur. Elle est vraiment spéciale. C'est justement parce que je vois qu'elle tient à toi que j'ai décidé de t'aider. Je ne veux pas qu'elle soit inquiète pour toi ou pour quoi que ce soit d'autre. Vraiment. Oui, ton éducation est importante, et je sais que ce n'est pas facile de tout faire tout seul. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre en charge tout ce qui te manque pour tes études. Si un jour tu te sens seul ou as besoin d'un conseil, sache que ma porte te sera toujours ouverte. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Dis simplement que tu ne décevras pas ma fille. Fais de ton mieux dans tout ce que tu entreprends, et tu n'auras jamais à t'inquiéter. Merci infiniment, monsieur. Je vous promets que je ferai de mon mieux. Bien, je compte sur toi. Félix, attends. Oui, Pélagie. Tu ne vas pas partir à pied, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas un problème. J'ai l'habitude. Non, ce n'est pas possible. Je vais prendre la voiture pour te déposer. Ce n'est vraiment pas nécessaire, je t'assure. Félix, je ne vais pas te laisser partir comme ça. D'accord, si tu insistes. Attends-moi 2 minutes, je vais chercher les clés. Alors, Félix, raconte-moi un peu. Comment s'est passée ta conversation avec mon père? Les mots me manquent, Pélagie. Ton père est vraiment un homme exceptionnel. Ça, je te l'avais dit, non? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a dit qu'il avait remarqué combien tu tiens à moi, et que c'est pour cela qu'il a décidé de m'aider avec mes études. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Oui, papa a un grand cœur. Mais il est aussi très sérieux, donc s'il t'a fait cette promesse, il va la tenir. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer ma gratitude. Merci, Pélagie. Et s'il te plaît, remercie ton père pour moi. Je me sens tellement chanceux. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Mais tu sais, Félix, tu n'as pas besoin de te sentir redevable. Mon père aide toujours les gens qui le méritent. Et toi, tu es quelqu'un d'exceptionnel, Pélagie. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une amie comme toi. Eh bien, peut-être que Dieu a un plan pour toi, Félix. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment ai-je pu penser à un tel plan contre une famille aussi gentille, aussi généreuse? Si je fais du mal à Pélagie, à son père, ou même à sa mère, Dieu ne me le pardonnera jamais. Cette famille ne mérite pas ça. Ils m'ont accueilli avec tant de bonté, ils veulent m'aider sans rien demander en retour. Même penser à leur faire du mal, c'est déjà un péché. Et un péché, qu'il soit exécuté ou non, reste un péché devant Dieu. Non, je ne peux pas continuer. Je dois abandonner ce plan. Je dois être honnête avec eux. Et surtout, je dois parler à Pélagie. Elle mérite de savoir la vérité. Demain, je vais tout lui dire, peu importe les conséquences. Je préfère perdre son amitié que perdre mon âme devant Dieu. Mon amour, qu'est-ce que tu fais ici, assis tout seul, après une telle victoire? On devrait célébrer notre plan qui avance si bien. Agnès, je suis désolé, mais je ne peux pas continuer ce plan. Quoi, tu plaisantes? J'espère. Non, je suis sérieux. Cette famille est trop gentille, trop généreuse, ils ne méritent pas ce qu'on leur prépare. Je ne peux pas leur faire ça. Félix, tu ne peux pas me faire ça. On a travaillé sur ce plan ensemble. Tu savais dès le début ce qu'on voulait. Je sais, Agnès, mais, je ne peux pas. Ce n'est pas juste envers eux. Ce n'est même pas juste devant Dieu. Alors quoi, tu choisis cette maudite famille plutôt que moi? Je ne choisis pas la famille, Agnès. Je sauve mon âme. Faire du mal à des gens qui m'ont tendu la main, c'est un poids que je ne peux pas porter. Si c'est comme ça, Félix, oublie-moi. À partir de maintenant, nous deux, c'est terminé. Agnès, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je ne veux pas te perdre, mais je ne peux pas continuer ce plan. Alors, tu m'as déjà perdu. Bonne chance avec ta conscience et ta nouvelle famille parfaite. Seigneur, donne-moi la force d'assumer mes choix, et de réparer ce que j'ai déjà fait.
Salut, Pélagie. Salut, Félix. Tout va bien? Non, non, ça ne va pas. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je t'écoute. Qu'est-ce qui ne va pas? Pélagie, je suis désolé, mais je ne peux pas continuer à te mentir. Je dois te dire la vérité. La vérité sur quoi? Quand je t'ai approché pour la première fois, ce n'était pas sincère. J'avais un plan, avec une autre personne. On voulait juste profiter de toi et de ta famille. Quoi? Attends, laisse-moi finir. J'étais désespéré, Pélagie. Je n'avais rien, et j'ai laissé cette idée stupide m'envahir. Mais depuis que je te connais, tout a changé. Je ne peux pas continuer à te mentir. Comment as-tu osé? Après tout ce que ma famille a fait pour toi. Je sais, c'était mal. Je regrette profondément, c'est pour ça que je te le dis. Je ne veux pas continuer ce mensonge. Tu penses qu'un simple désolé va effacer tout ça? Félix, je te faisais confiance. Je croyais en toi. Pélagie, s'il te plaît, je sais que j'ai tout gâché, mais je veux changer. Ne me parle plus jamais, Félix. C'est terminé entre nous. Pourquoi devait-il être comme ça? Pourquoi Félix a-t-il fait ça? Non, je ne dirai rien à papa. Je ne veux pas qu'il se mette en colère contre Félix. Peut-être qu'il était désespéré, mais je dois l'oublier. Je vais l'oublier, je dois passer à autre chose. Une semaine plus tard. D'ailleurs, ça fait déjà une semaine que Félix n'est pas venu à la maison. Tu as eu de ses nouvelles? Oui, maman. Il va très bien. C'est juste qu'il n'a pas encore fini de gérer les choses qu'on lui a données pour l'aider. C'est pour ça qu'il ne passe pas. Oh, tant mieux s'il va bien. C'est ce qui compte, après tout. Maman, je voulais te dire, je veux sortir cet après-midi. Je vais aller voir une amie. Une amie? C'est une bonne chose. Ça te fera du bien. Oui, je pense aussi. Pélagie, qu'est-ce que tu fais ici? Je peux m'asseoir? Bien sûr. Félix, je suis venu parce que, je crois que tout le monde peut faire des erreurs. Et même si ce n'était pas facile pour moi, je sais que Dieu nous invite à nous pardonner les uns les autres. Alors, j'ai décidé de te pardonner. Tu me pardonnes, mais, tu ne sais pas à quel point ça me touche. Que pense ton père de tout ça? Je ne lui ai rien dit. Je ne voulais pas qu'il te juge, surtout après tout ce qui s'est passé. Pélagie, tu es vraiment un ange. Je ne mérite pas ton pardon. Je te remercie profondément, et je te promets que je ne referai jamais ça. C'est bien, Félix. Mais tu dois venir maintenant chez nous. Mes parents veulent te voir. D'accord? Avec votre permission, je peux venir, madame. Très drôle. Mesdames et messieurs, je pense que nous pouvons tous être d'accord pour dire que Paul mérite un grand bravo aujourd'hui. Ce contrat est un énorme succès pour notre entreprise, et c'est en grande partie grâce à son leadership et sa vision. Paul, tu as prouvé une fois de plus pourquoi tu es le PDG de cette entreprise. Ta détermination, ton esprit stratégique et ta capacité à négocier sont impressionnants. Ce contrat va non seulement renforcer notre position sur le marché, mais il va aussi apporter une croissance significative à notre entreprise. Merci beaucoup, monsieur Sébastien, et merci à vous tous pour vos encouragements. Mais je veux souligner que ce succès n'est pas le mien seul. C'est le résultat du travail acharné de toute notre équipe. Chacun d'entre vous a joué un rôle essentiel dans cette réussite, et je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. C'est vrai, Paul, mais il faut reconnaître que ton leadership a été le moteur de ce succès. Nous avons tous vu comment tu as dirigé les négociations et géré chaque détail avec précision. Cela montre à quel point tu es dédié à l'avenir de cette entreprise. Absolument. En tant que partenaire d'affaires, je peux dire que c'est un plaisir de travailler avec quelqu'un d'aussi engagé et compétent. Félicitations, Paul. Merci à vous tous. Vos mots signifient beaucoup pour moi. Je suis convaincu que ce contrat n'est que le début de nombreux autres succès à venir. Ensemble, nous allons continuer à faire croître cette entreprise et à atteindre de nouveaux sommets. Très bien dit, Paul. Et pour marquer cette belle réussite, je propose que nous levions nos verres ce soir pour célébrer ce nouveau chapitre. Paul, te voilà enfin. Comment s'est passée ta journée? C'était une journée incroyable, Cécile. On a signé le contrat, et tout le monde est très content.
Les actionnaires m'ont même félicité. Oh, Paul, je suis tellement fière de toi. Je savais que tu allais réussir. Viens, tu dois être épuisé. J'ai préparé ton plat préféré pour le dîner. Tu es vraiment la meilleure. Merci, Cécile. Je suis tellement heureux de rentrer à la maison et de te retrouver. Moi aussi, je suis heureuse que tu sois là. Allez, viens te détendre un peu. Ce soir, c'est toi qui es à l'honneur. Ah oui. Bonjour, Monsieur Paul. Voici le dossier que le directeur des opérations a besoin que vous signiez. Merci, Grâce. Mais, encore une fois, je dois te parler de ta tenue. Tu sais bien que ce style n'est pas approprié pour le bureau. Je t'ai déjà demandé plusieurs fois de t'habiller de manière plus professionnelle. Oui, Monsieur Paul, je sais. Mais je n'ai pas d'argent pour acheter de nouveaux vêtements. Je fais avec ce que j'ai. Je comprends ta situation, Grâce, mais c'est important pour l'image de l'entreprise et pour toi aussi. Je veux que tu te sentes bien et professionnel ici. Écoute, je vais te donner de l'argent pour que tu puisses t'acheter quelques tenues plus appropriées pour le travail. Monsieur Paul, je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment gentil de votre part, mais je ne peux pas accepter. Ne t'inquiète pas, Grâce. Considère cela comme un geste pour t'aider à te sentir mieux au travail. Nous voulons tous donner la meilleure impression possible ici, et cela inclut d'être à l'aise et bien habillé. Voici un peu d'argent, prends-le et achète-toi quelque chose de convenable. Merci beaucoup, Monsieur Paul. Vous êtes vraiment un patron formidable. Je promets de faire un effort pour m'habiller de manière plus appropriée à partir de maintenant. Je sais que tu feras de ton mieux, Grâce. Prends soin de toi, et n'oublie pas que nous sommes une équipe ici. Bon sang, pourquoi est-ce qu'il ne remarque jamais rien? Je fais tout pour me faire remarquer, mais il n'a dû que pour ces fichus dossiers. Peut-être que mes tenues sont un peu trop voyantes, mais je pensais qu'il aimerait ça. Je devrais peut-être demander à mon amie comment elle fait. Après tout, elle est bien la maîtresse de son patron, et elle semble s'en sortir à merveille. Elle est à l'aise, elle. Si elle a réussi à séduire son patron, elle doit bien avoir quelques astuces. Oui, je vais lui parler. Je ne vais pas laisser cette opportunité me filer entre les doigts. Salut, Valentine. Merci d'avoir accepté de me rencontrer si vite. Pas de souci, Grâce. Tu semblais stressée au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est au sujet de mon patron. J'aimerais le charmer, le séduire quoi. Je voulais savoir comment tu avais fait pour le tien pour te manger dans la main comme ça. Oh, c'est donc pour ça que tu m'as appelé. Tu veux séduire ton patron, toi aussi. Oui, enfin. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je me sens tellement attirée par lui. Et puis, il est tellement charismatique et intelligent. Je veux juste savoir comment tu as fait. D'accord, écoute, la première chose que tu dois savoir, c'est que la confiance en soi est la clé. Tu dois croire que tu mérites son attention. D'accord, je vais essayer. Et après? Ensuite, il faut se faire remarquer, mais subtilement. Par exemple, porte quelque chose qui attire l'œil sans être trop provoquant. Une touche de couleur, un parfum délicat, quelque chose qui le fait te remarquer quand tu passes. Oui. Après, il faut lui montrer que tu es intelligente et compétente. Parle-lui de tes idées, montre-lui que tu es passionnée par ton travail. Les hommes aiment les femmes qui sont investies dans ce qu'elles font. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sembles ne pas être convaincu. Oh, ce n'est pas ça. Figure-toi que j'ai déjà essayé ces approches mais ça n'a pas marché. D'accord. Dans ce cas, je t'emmène voir mon féticheur. Quoi? Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Mais si tu ne veux pas, on peut laisser tomber. C'est à toi de voir. J'accepte. Parfait. Dans ce cas, rendez-vous à minuit. D'accord, mon ami. Mon Dieu, mais c'est quoi cet endroit flippant? Bonjour, est-ce que vous êtes le féticheur? Oui,
C'est moi. Que veux-tu? J'ai besoin de votre aide. Je veux séduire mon patron, mais je ne sais pas comment faire. J'ai entendu dire que vous pouvez préparer des potions d'amour. Séduire ton patron, dis-tu? Pourquoi cherches-tu à utiliser des moyens si extrêmes? Je suis amoureuse de lui, et je suis prête à tout pour qu'il me remarque et ressente la même chose. Très bien, mais sache que les voies de la magie sont puissantes et ne doivent pas être prises à la légère. Es-tu prête à accepter les conséquences, Grâce? Oui, je le suis. Cette potion que je vais te donner est forte. Elle attirera son attention, mais tu devras suivre mes instructions à la lettre. Sinon, les conséquences pourraient être imprévisibles. D'accord, je ferai tout ce que vous me direz. Très bien, voici ce que tu dois faire. Ce soir, verse 3 gouttes de cette potion dans une boisson que tu lui offriras. Assure-toi qu'il la boit entièrement. Et après? Après, tu dois le regarder droit dans les yeux et prononcer ces mots. Que nos cœurs battent à l'unisson. Que ton amour pour moi soit aussi fort que le mien pour toi. Que nos cœurs battent à l'unisson. Que ton amour pour moi soit aussi fort que le mien pour toi. C'est ça, et souviens-toi, cette potion ne peut être utilisée qu'une fois. Elle perdra son effet si tu essaies de l'utiliser à nouveau. Merci, je ferai exactement ce que vous avez dit. Une dernière chose, Grâce. L'amour forcé par la magie n'est jamais pur. Assure-toi que c'est vraiment ce que tu veux, car il n'y aura pas de retour en arrière. Merci pour votre aide. Va maintenant, et que les esprits soient avec toi. Bonjour, monsieur. J'ai pensé que vous aimeriez une petite pause café. Oh, merci, Grâce. C'est très attentionné de votre part. J'ai préparé ce café spécialement pour vous. J'espère qu'il vous plaira. Merci, Grâce. Je suis sûr qu'il est parfait, comme toujours. J'ai entendu dire que vous avez travaillé très dur ces derniers temps. Vous méritez un peu de répit. Vous avez raison, le travail ne s'arrête jamais, mais il faut bien prendre un peu de temps pour se détendre. Tu dois lui dire ceci. Que nos cœurs battent à l'unisson. Que ton amour pour moi soit aussi fort que le mien pour toi. Merci Grâce, le café est parfait, même si le goût a changé. Regardez-moi dans les yeux. Que nos cœurs battent à l'unisson, que ton amour pour moi soit aussi fort que le mien pour toi. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes magnifique aujourd'hui Grâce. Comment n'ai-je pu remarquer cette beauté avant? Viens dans mes bras. Veux-tu dîner avec moi ce soir? Bien sûr, avec plaisir, patron. Oh, cet entre nous ne m'appelle plus patron, appelle-moi juste Paul. D'accord, Paul. Alors à 19h. À 19h. Yes, ça a marché. À moi maintenant. Tu seras mien à partir de maintenant. Je suis contente que vous ayez accepté de me retrouver ici, ce soir. Comment aurais-je pu refuser? Depuis que je vous ai vu ce matin, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à vous. C'est gentil, vous savez, je ne vous ai jamais vu aussi détendu. Ça vous va bien. Peut-être est-ce votre présence qui me détend ainsi. Vous avez un effet apaisant sur moi, Grâce. Vous me flattez, mais je dois avouer que je me sens bien à vos côtés. C'est comme si nous étions destinés à nous rencontrer. Peut-être que c'est le cas. Dès que je vous ai rencontré, j'ai su que vous étiez spécial. Il y a quelque chose chez vous que je ne trouve nulle part ailleurs. Vous savez, je ressens la même chose. Chaque fois que je suis près de vous, mon cœur bat un peu plus vite. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un au travail. Vous êtes magnifique, intelligente, et votre sourire, il pourrait éclairer la pièce la plus sombre. Vous êtes vraiment trop aimable. Je ne sais pas quoi dire. Vous m'avez toujours impressionné par votre charisme et votre gentillesse. Grâce, depuis ce matin, je ne cesse de penser à vous. Je veux connaître tout de vous, vos rêves, vos peurs, vos désirs. Mon plus grand désir en ce moment est de rester ici avec vous, de savourer ce moment, et de découvrir ce que l'avenir nous réserve. Alors restons ici, ensemble, et voyons où cela nous mène. Je n'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. Moi non plus.
Mais pourquoi Paul n'est toujours pas rentré? Je l'attends pour dîner. Mais ce n'est pas dans ses habitudes. Mon Dieu, donc il n'est pas rentré. Mais il est 2 heures dépassées. Bon Cécile, calme-toi, pas la peine de m'affoler. Peut-être il a une bonne raison. Mais pourquoi il ne décroche pas alors mon appel? Paul, où étais-tu hier soir? Je t'ai attendu toute la nuit. J'étais occupé, Cécile, je n'ai pas à te rendre des comptes à chaque minute de ma vie. Ce n'est pas ça, Paul. Tu n'as même pas appelé. J'étais morte d'inquiétude. C'est normal que je veuille savoir où tu étais. Je suis rentré maintenant, c'est tout ce qui compte. Je viens juste me changer. J'ai quelque chose de prévu et je dois repartir. Repartir. Mais Paul, c'est dimanche. On va à la messe aujourd'hui, comme chaque semaine. C'est important pour nous, pour notre famille. Je m'en fiche de la messe, Cécile. J'ai des choses plus importantes à faire que de perdre mon temps à l'église. S'il te plaît, chérie, au moins restons ensemble pour le dîner. J'ai préparé ton plat préféré. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Je suis déjà en retard. Paul, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi es-tu si distant? Parce que tu m'étouffes, Cécile. Je n'ai pas besoin que tu sois tout le temps derrière moi, à me poser des questions et à m'empêcher de vivre ma vie. Je ne veux pas t'étouffer, chérie, je veux juste comprendre. Je veux juste qu'on soit une famille. Peut-être que ce que tu veux n'est pas ce que je veux, Cécile. Maintenant, laisse-moi tranquille, j'ai des choses à faire. Que Dieu me vienne en aide. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd et rempli d'inquiétude. Cela fait 2 semaines que Hugo est parti, et je n'ai aucune nouvelle de lui. Je ne sais pas où il est, Seigneur, et je ne comprends pas pourquoi il est parti sans rien dire. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave, ou qu'il ait décidé de ne plus revenir. Je suis tellement perdue sans lui. Seigneur, je mets la vie de mon mari entre tes mains. Où qu'il soit, protège-le, guide-le sur le chemin du retour, et si telle est ta volonté, fais qu'il revienne à la maison sain et sauf. Je te fais confiance, Seigneur. Je sais que tu ne m'abandonneras pas, même dans les moments les plus sombres. Merci d'être ma lumière et mon refuge. Mais Paul, pourquoi veux-tu partir maintenant? On est si bien ici, loin de tout et de tout le monde. Grâce, ça fait 2 semaines que je suis ici avec toi. Je ne peux pas continuer à disparaître comme ça sans donner de nouvelles. Ma femme va finir par s'inquiéter sérieusement. Ta femme, toujours ta femme. Et moi? Alors, moi, je ne compte pas. Tu m'as promis qu'on serait ensemble. Je sais, Grâce, mais je dois rentrer pour le moment. On a passé du bon temps ensemble, mais je ne peux pas rester ici indéfiniment. Tu vas simplement retourner vers elle et m'oublier, c'est ça. Tout ce que je t'ai donné, ça ne compte pas. Non, Grâce, ce n'est pas ce que je veux. Écoute-moi, je ne t'oublie pas, je ne t'abandonne pas. J'ai juste besoin de gérer les choses de mon côté. Je n'ai personne d'autre, Paul. Tu es tout ce que j'ai. Et c'est pour ça que je te laisse cette maison. Elle est à toi. Tu n'auras jamais à t'inquiéter d'avoir un toit au-dessus de ta tête. Et la voiture dans le garage, elle est aussi pour toi. La maison. Et la voiture. Pour moi, tu es sérieux. Oui, je suis sérieux. Je veux que tu sois bien, même si je ne suis pas là. Je reviendrai, je te le promets. On se reverra. Tu me promets de revenir. Tu ne vas pas m'abandonner. Je te le promets, Grâce. Ce n'est pas un adieu. C'est juste un au revoir pour un moment. Fais-moi confiance. D'accord, Paul, je te crois, mais ne me fais pas attendre trop longtemps. Je reviendrai plus tôt que tu ne le penses. Prends soin de toi en attendant. Reviens vite, Paul, je t'attendrai. Dieu merci, mon mari va bien. Cécile. Paul, tu es de retour. Oui, je suis désolé de ne pas avoir donné de nouvelles. Tu es là maintenant, c'est ce qui compte.
Tu n'es pas en colère. Paul, après tout ce temps, j'ai appris à mettre de côté la colère. L'essentiel, c'est que tu vas bien. C'est tout. Tu ne veux pas savoir où j'étais, ce que j'ai fait. Bien sûr que je me pose des questions, Paul. Mais j'ai aussi appris que certaines réponses ne viennent que quand on est prêt à les donner. Si tu veux en parler, je suis là. Sinon, je suis juste heureuse de te revoir en bonne santé. Je m'attendais à ce que tu sois furieuse, que tu m'accuses de tout. La colère ne nous a jamais amenés nulle part, Paul. J'ai passé ces 2 semaines à prier pour que tu sois en sécurité. Maintenant, tu es ici, et c'est tout ce qui importe pour moi. Je ne sais pas comment tu fais pour être si compréhensive. L'amour, Paul, on surmonte bien des choses par amour. Merci, Cécile. Je ne sais pas si je mérite ton pardon, mais je suis reconnaissant de l'avoir. Prends ton temps, Paul. Quand tu seras prêt à parler, je serai là. En attendant, allons dîner. Tu dois être affamé. Oui, merci. Je t'apprécie plus que tu ne le penses, Cécile. Cécile, quelle surprise de te voir. Comment ça va? Sarah, ça va bien? Merci. Je suis contente de te voir aussi. Ça fait du bien de te voir après tout ce temps. Et Paul, il est de retour aussi. Oui, il est rentré. Nous essayons de reprendre notre vie normalement. Tu sais, j'ai vu Paul au supermarché il y a quelques jours. Il était avec une fille. Il m'a dit que c'était ta cousine. Ma cousine. Je n'ai pas de cousine, Sarah. Vraiment, parce que Paul m'a dit que c'était la cousine de Cécile, et qu'elle venait passer quelques jours ici. Ça m'a paru étrange. Paul a dit cela, c'est un mensonge. Ça ne peut pas être la vérité. Peut-être que cette fille est sa maîtresse. Ça expliquerait beaucoup de choses. Même si c'est le cas, Sarah, je ne crois que ce que je vois de mes propres yeux. Les suppositions et les rumeurs ne m'intéressent pas. Je comprends, Cécile. Je voulais juste m'assurer que tu étais au courant. C'est difficile de ne pas se poser de questions quand on voit quelque chose comme ça. Cécile. Oui, je sais, mais je préfère affronter la vérité quand elle se présente plutôt que de me fier à des bruits de couloir. Je dois parler à Paul et voir ce qu'il a à dire. Je comprends. Si jamais tu as besoin de parler ou de soutien, tu sais où me trouver. Merci, Sarah. J'apprécie ton soutien. Je te laisse alors. Prends soin de toi, Cécile. Merci, Sarah. À bientôt. Oh, non. Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Peut-être que ce n'est rien, juste un mal de ventre, mais je ne peux pas risquer d'ignorer ça. Et Paul est au bureau, je dois aller le voir. Je dois aller le voir pour qu'il m'accompagne à l'hôpital. Mon ventre me fait trop mal. Je vais passer le voir au bureau. Il doit m'accompagner à l'hôpital pour vérifier ce que c'est. Je ne peux pas me rendre là-bas toute seule dans cet état. J'espère qu'il n'est pas trop occupé. Il doit comprendre que c'est important. Si ça continue, je ne veux pas prendre de risques. J'espère qu'il pourra me donner un coup de main. La dernière chose dont j'ai besoin maintenant, c'est de rester ici et d'attendre que ça passe. Allez, Cécile, tu peux le faire. Juste une visite rapide au bureau, et ensuite, tout ira mieux. Bonjour, je suis Cécile, la femme de Paul. Est-ce que je pourrais le voir, s'il vous plaît? Il est en réunion, vous allez devoir attendre. Ah, je vois, mais c'est assez urgent. J'ai vraiment besoin de lui parler tout de suite. Comme je vous l'ai dit, il est en réunion. Vous devrez attendre. Je comprends, mais je ne me sens pas bien du tout. J'ai besoin de son aide pour aller à l'hôpital. Pouvez-vous au moins lui faire savoir que je suis ici? Je vous ai dit qu'il est occupé. Je ne peux pas le déranger en pleine réunion. Vous pouvez patienter ici ou revenir plus tard. Écoutez, c'est vraiment important. S'il vous plaît, faites-lui savoir que je suis ici. Je vais voir ce que je peux faire, mais je ne promets rien. Grâce, j'ai besoin du dossier de la réunion de l'après-midi. Tu l'as préparé? Oui, bien sûr, Paul. Voilà, je te l'ai mis de côté. Cécile, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne savais pas que tu devais passer aujourd'hui. Paul, je ne me sens pas bien du tout. J'ai des douleurs au ventre depuis ce matin et ça ne passe pas. Je suis venue te voir pour que tu m'accompagnes à l'hôpital. Oh,
Je vois. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je pensais que ce serait plus rapide de venir directement ici. D'accord, je vais t'accompagner. Laisse-moi juste une minute pour régler quelque chose. Grâce, je vais devoir m'absenter. Assure-toi que tout est prêt pour la réunion et préviens le reste de l'équipe que je reviendrai plus tard. Bien sûr, Paul, pas de problème. Paul, elle t'appelle Paul. Allons-y, ma chérie, je vais prendre mes clés, ne fais pas attention. Merci, Paul, j'apprécie vraiment. Cécile, qu'est-ce qui t'arrive exactement? Depuis quand as-tu ces douleurs? Je ne sais pas vraiment, Paul. Ça a commencé ce matin, et c'est de plus en plus fort. Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. Ça va aller, on y est presque. Tiens bon, d'accord. Oui, merci de m'emmener, Paul. J'espère juste que ce n'est rien de grave. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Les médecins s'occuperont de toi. Docteur, qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Elle souffrait tellement. Monsieur Paul, vous pouvez me suivre, s'il vous plaît. Bien sûr, mais est-ce que tout va bien avec ma femme, docteur? Suivez-moi SVP. Votre femme, Cécile, a un début de grossesse difficile. Félicitations, vous allez être parent. Cependant, elle a des maux de ventre causés par un stress élevé. Une grossesse, mais... les douleurs, est-ce grave? Les douleurs sont liées au stress et à l'anxiété, ce qui n'est pas rare en début de grossesse. Il est crucial de réduire le stress pour éviter tout risque de complications, comme une fausse couche. Elle doit se reposer autant que possible et éviter toute situation qui pourrait la bouleverser ou la stresser. D'accord, je comprends. Que pouvons-nous faire pour l'aider à aller mieux? Voici quelques conseils. Assurez-vous que Cécile ait une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels, encouragez-la à se reposer régulièrement, et surtout, évitez les conflits ou situations stressantes à la maison. Il est également important qu'elle reste bien hydratée et suive ses rendez-vous médicaux régulièrement. Je ferai tout ce qu'il faut, docteur. Merci beaucoup pour vos conseils. C'est normal, Paul. Avec un peu de précaution et de soin, tout devrait bien se passer. Prenez soin de Cécile et n'hésitez pas à revenir si vous avez des questions ou si elle ressent d'autres douleurs. Comment tu te sens, ma belle? Oui, ça va un peu mieux maintenant. Je suis juste surprise par tout ça. Une grossesse? Je ne m'y attendais pas. Moi non plus, mais on va tout faire pour que tu te sentes bien. On va gérer ça ensemble, sans stress, d'accord? Merci, Paul. Je suis contente de t'avoir à mes côtés. Toujours, Cécile, on va y arriver, toi et moi. Allez, tu viens. Le docteur dit que nous pouvons rentrer. Laisse-moi t'aider. Tu es sûr que tu ne veux pas te reposer un peu? Non. Merci chérie. Je vais rester ici au salon à visionner un peu. Tu peux y aller, t'avais une réunion, n'est-ce pas? D'accord, prends soin de toi chérie. Je serai bientôt chérie. D'accord, va. Alors, votre femme, elle a quoi, finalement? Elle est enceinte, Grâce. On va avoir un bébé. Ah, félicitations, Monsieur Paul. Quelle merveilleuse nouvelle. Merci, Grâce. Je suis tellement heureux. Ça va être un grand changement pour nous, mais je suis prêt. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis dans mon bureau. J'ai beaucoup de choses à organiser maintenant. Un bébé, bien sûr. Comme si j'avais besoin d'entendre ça. Paul, avant que vous ne partiez, que diriez-vous d'aller dîner ensemble ce soir? Grâce, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Cécile n'est pas en forme, et je dois rentrer pour m'occuper d'elle. Oh, allez, Paul. Cécile n'est plus une enfant. Elle peut se débrouiller seule. Et moi aussi, j'ai besoin de vous. Juste un dîner. Je suis sûre que ça lui fera du bien de se reposer seule un moment. Tu sais que je dois être prudent, Grâce. Cécile est enceinte et elle a besoin de moi. Je comprends, mais ce n'est qu'un dîner. Et puis, tu sais que j'ai toujours été là pour toi, même quand elle ne l'était pas. D'accord, juste un dîner. Mais on ne tarde pas, d'accord? Bien sûr, Paul, tu verras, ça te fera du bien. Allez, allons-y.
Paul, et si on passait plutôt la nuit ensemble? Grâce, je ne sais pas si c'est une bonne idée. J'ai ma femme à la maison, elle a besoin de moi. Je comprends, mais tu viens de me dire combien tu étais stressé. Cécile peut très bien se passer de toi pour une nuit. Elle n'est pas seule, et ce serait bien pour toi de te détendre un peu. Peut-être, mais je ne peux pas juste l'abandonner comme ça. Écoute, pourquoi ne pas appeler ta mère pour qu'elle vienne tenir compagnie à Cécile ce soir? Tu sais qu'elle sera entre de bonnes mains, et toi, tu pourras te détendre sans te soucier de rien. D'accord, tu as raison. J'ai vraiment besoin de décompresser. Je vais appeler ma mère. Tu sais que tu es vraiment maligne, toi. Il est si tard. Où est-ce qu'il peut bien être? Mon Dieu, j'espère que rien de grave ne lui est arrivé. Seigneur, je te prie, protège Paul où qu'il soit. Ramène-le-moi en sécurité. Je ne sais pas ce que je ferais s'il lui arrivait quelque chose. Peut-être qu'il est juste occupé, ou qu'il a oublié son téléphone quelque part. Ou bien c'est la même qui se répète encore. Et cela peut bien être à cette heure. Ou bien Paul a oublié ses clés. Pourvu que ce soit lui. Oh, bonsoir, maman. Que faites-vous ici à cette heure-ci? Bonsoir, ma chérie. Paul m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit que tu n'étais pas très bien et que je devrais venir te tenir compagnie ce soir. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Paul t'a appelé, mais pourquoi n'est-il pas rentré à la maison? Apparemment, il avait une réunion très importante qui s'est prolongée. Il voulait s'assurer que tu n'étais pas seul, surtout dans ton état. Je suis désolée, je ne savais pas qu'il t'avait appelé. Tu n'aurais pas dû te déranger. Oh, où sont mes manières? Entre s'il te plaît, belle maman. Merci, ma fille. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. C'est normal. Et puis, félicitations, ma chère. Paul m'a dit que tu es enceinte. C'est une merveilleuse nouvelle. Merci, maman. Oui, c'est vraiment un bonheur, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour Paul. Il est tard, et je n'arrive pas à le joindre. Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas trop. Paul est un homme responsable. Il sait ce qu'il fait. Il a sans doute beaucoup de travail, mais je suis sûr qu'il va rentrer bientôt. Et en attendant, je suis là pour toi. Merci, maman. Je me sens déjà un peu mieux maintenant que tu es là. C'est tout à fait normal. Tu sais, pendant ma grossesse, j'étais toujours inquiète aussi, mais tout finit par bien se passer. Le plus important, c'est de rester calme et de prendre soin de toi. Allez, va te reposer, ma fille. Il est tard. Avant de t'endormir, prie le Seigneur. Et détends-toi, tout va bien se passer. Merci, maman Béanuit. Bonne nuit, ma fille. Où peux-tu bien être, Paul? Je t'attends ici de pied ferme. Bonjour tout le monde. Désolé pour hier soir, la réunion s'est éternisée. Paul, comment as-tu pu laisser ta femme seule toute la nuit, surtout dans son état? Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est pour te réveiller, Paul. Ta femme est enceinte et malade, et toi, tu t'amuses à rester dehors toute la nuit. Tu n'as pas pensé une seconde au stress que tu pourrais lui causer. Paul, j'étais tellement inquiète. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Je suis désolé, Cécile. Je ne voulais pas te stresser. J'aurais dû être là pour toi. Ce n'est pas juste une question de devoir, Paul. C'est une question de respect et d'amour. Si tu veux être un bon mari et un bon père, tu dois commencer par être présent pour ta famille. Je suis vraiment désolé, Cécile. Je promets de ne plus jamais te laisser seule comme ça. Je te crois, Paul. Mais j'ai besoin de pouvoir compter sur toi. Tu as raison. À partir de maintenant, je serai là, toujours. Pour toi et pour notre bébé. Bon, maintenant que tout est dit, asseyons-nous et prenons un bon petit déjeuner ensemble. Une journée commence mieux quand on est tous ensemble. Après le dîner, j'aimerais te parler en privé. Paul, il est temps de parler franchement. Je sais que la réunion d'hier soir n'était qu'une excuse. Tu as été voir quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Oui, maman, tu as raison. J'ai été avec une autre femme. Je regrette vraiment ce que j'ai fait.
Une maîtresse Paul, tu as une femme et un bébé en route. Comment peux-tu te comporter ainsi? Paul, tu dois comprendre que le mariage est un engagement sacré. Le diable cherche toujours à semer la discorde et à briser ce que Dieu a uni. Les tentations sont nombreuses, et il est crucial de résister à ces tentations pour préserver ton mariage. Je sais maman, je regrette profondément ce que j'ai fait. La prière est un outil puissant pour surmonter les épreuves. Tu dois prier chaque jour pour demander à Dieu de te guider et de te protéger contre les tentations. C'est à toi de faire des efforts pour rester fidèle et être un bon mari. Oui, maman, je vais commencer à prier régulièrement et à travailler sur moi-même. Je veux réparer mes erreurs et être un meilleur mari. C'est une bonne décision. Rappelle-toi que le chemin ne sera pas facile, mais avec de la foi et de la détermination, tu peux surmonter ces difficultés. Merci maman, pour tes précieux conseils. Je t'en prie mon garçon et n'oublie pas que je peux toujours te frapper si tu recommences. Je sais maman. Bonjour, Cécile, tu te prépares pour l'église? Oui, je me prépare. Je pensais y aller seule aujourd'hui. Pourquoi? Je voulais te demander si je pouvais t'accompagner. Je sais que j'ai fait des erreurs et je veux faire des efforts pour notre couple. Vraiment, tu veux venir à l'église avec moi? Oui, vraiment. Je réalise à quel point il est important d'être présent pour toi et de renforcer notre mariage. Je veux aussi prier pour nous et pour notre avenir. Je suis tellement heureuse que tu veuilles faire cela. Ça signifie beaucoup pour moi. Je sais que j'ai beaucoup à rattraper. Je veux montrer que je suis engagé à changer et à être là pour toi. Merci, Paul. Cela me donne de l'espoir et me rassure. Allons à l'église ensemble et prions pour notre famille. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons l'amour du Seigneur, un amour incommensurable et inconditionnel. Le Seigneur nous aime tous, sans distinction, et cet amour est la lumière qui guide nos vies. L'amour que Dieu nous offre est un exemple de la manière dont nous devons aimer les autres. Nous sommes appelés à aimer nos voisins, nos familles et même nos ennemis, avec la même compassion et le même dévouement que le Seigneur nous témoigne chaque jour. Rappelez-vous, l'amour véritable ne se contente pas de mots. Il se manifeste par nos actions, notre patience, et notre soutien mutuel. Dans nos moments de difficulté et de joie, la main de Dieu est toujours là pour nous guider et nous soutenir. Que cet amour divin remplisse vos cœurs aujourd'hui et chaque jour. Que vous trouviez la force de pardonner, la sagesse de guider et la paix de vivre en harmonie avec ceux qui vous entourent. Que Dieu bénisse chacun de vous. Cécile, je voulais te dire que je suis vraiment heureux d'avoir assisté au service avec toi aujourd'hui. Je suis contente que tu sois venu. Ça signifie beaucoup pour moi. Je me rends compte à quel point c'est important pour nous. Je suis déterminé à faire des efforts pour notre famille et je voulais commencer par être ici avec toi. Merci, Paul. Cela me donne beaucoup d'espoir pour notre avenir. Je suis heureuse que nous soyons ensemble dans cette démarche. Je ferai de mon mieux pour nous soutenir mutuellement. Je veux que notre famille soit unie et bénie. Cécile, j'ai une idée. Que dirais-tu d'aller dîner dehors ce soir? Je pense que ce serait une belle manière de passer du temps et de me faire pardonner. Oh, j'aime beaucoup cette idée. Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu l'occasion de sortir ensemble. Parfait, je vais nous réserver une table dans un bon restaurant. J'ai envie de profiter de cette journée avec toi. Merci, Paul. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai hâte de passer cette soirée avec toi. Cécile, je suis vraiment content que nous ayons pris ce temps pour nous ce soir. Ce dîner est exactement ce dont nous avions besoin. Moi aussi, Paul. Ça fait du bien de passer un moment agréable ensemble, loin des soucis. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est vraiment Paul avec sa femme ici? Je dois aller vérifier par moi-même. Mais c'est lui. Grâce. Chérie, donne-moi un instant, j'arrive. Va-y mon chéri. Grâce, que fais-tu ici? Je pourrais te poser la même question, Paul. C'est pour cela que tu rejettes mes appels. Écoute, Grâce, ce n'est pas le moment ni le lieu pour discuter. Je vais t'appeler plus tard, s'il te plaît, par maintenant. Qu'est-ce que se passe ici? Qui est-elle?
N'est-ce pas ta secrétaire Paul? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je suis sa secrétaire et sa maîtresse. Voilà pourquoi Paul ne répondait pas à tes appels. Parce qu'il était avec moi. Cécile, je peux expliquer. Je crois que tout est déjà clair maintenant. Vous avez des choses à régler maintenant, Paul. Vous pouvez régler ce que vous avez commencé avec moi plus tard. Chérie, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était tout à coup que je commence à m'intéresser à cette fille. Je suis vraiment désolé. Paul, emmène-moi à la maison s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande. Cécile, je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé hier soir. Je sais que cela doit être très difficile pour toi. Oui, maman, je ne comprends pas pourquoi cela a dû arriver. Paul disait qu'il n'était pas intéressé par cette femme, et maintenant tout est devenu si confus. Parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Paul peut dire qu'il n'était pas intéressé, mais il est important de se rappeler que les actions parlent plus fort que les mots. Le changement soudain est toujours suspect. Je suis tellement désemparée. Que dois-je faire maintenant? Je te conseille de prier pour ton mariage et pour Paul. La prière est une source de force et de guidance. Demande à Dieu de te donner la clarté et le courage nécessaires pour faire face à cette situation. Je vais prier. Maman, je veux vraiment que notre mariage survive à cette épreuve. Je veux aussi que Paul trouve le chemin vers le repentir. C'est bien. Rappelle-toi que la foi et la patience peuvent faire des merveilles. Dieu guide ceux qui cherchent sincèrement et avec le cœur ouvert. Merci, maman. Je vais prier et chercher des réponses. J'espère que nous pourrons surmonter cela ensemble. Je suis sûr que tout ira bien si tu gardes ta foi. Je suis là pour toi, et nous traverserons cette épreuve ensemble. Cécile, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Pasteur, je suis venue vous voir parce que je suis très inquiète pour mon mariage. Je pense que mon mari, Paul, pourrait être sous l'influence de sa maîtresse et qu'il me trompe peut-être inconsciemment. Je ne sais pas quoi faire. Je comprends votre douleur. Les tentations et les défis dans le mariage peuvent être très difficiles à affronter. Nous devons chercher la guidance de Dieu dans ces moments. Vous avez pris une bonne décision en venant ici. Je veux qu'il comprenne la gravité de la situation et qu'il trouve le chemin pour revenir à notre mariage. Je suis prête à tout faire pour que nous puissions surmonter cette épreuve. La première étape est de prier pour la clarté et la force. Nous devons également demander à Dieu de toucher le cœur de Paul, de lui ouvrir les yeux sur ce qui est juste et vrai. Oui, je suis prête à prier. Je crois que cela peut aider. Je vais prier pour vous maintenant. Demandons à Dieu de protéger votre mariage, d'apporter guérison et compréhension, et de renforcer votre foi. Cécile, rappelez-vous que la foi et la patience sont essentielles. Continuez à prier et à chercher la guidance de Dieu. Votre dévouement et votre amour pour votre mari sont précieux. Merci, pasteur. Votre prière et vos conseils m'apportent du réconfort. Je vais continuer à prier et à espérer que Paul reviendra vers moi et vers notre mariage. Vous êtes sur la bonne voie, Cécile. N'oubliez pas que Dieu est avec vous, même dans les moments les plus difficiles. Cécile, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Mes charmes ne fonctionnent plus sur Paul. Il semble qu'il ne réagisse plus à rien de ce que j'ai essayé. Que puis-je faire? Je crains que je ne puisse plus rien faire pour vous. Paul est en train de traverser une période très particulière. Sa femme est enceinte, et les pleurs et lamentations d'une femme enceinte sont comme une malédiction puissante. Cela protège Paul et renforce sa relation avec elle. Mais pourquoi cela affecterait-il mon influence sur lui? La situation est complexe. La femme de Paul est une fervente croyante, et ses prières sont une barrière spirituelle puissante. Les prières d'une personne aussi dévouée sont très efficaces pour protéger ceux qu'elle aime. Votre charme ne peut pas rivaliser avec cette force. Alors, que dois-je faire maintenant? Que me conseillez-vous? Je vous conseille de ne plus rien tenter contre eux. Votre effort n'aura pas l'effet escompté et pourrait même vous nuire davantage. Il serait sage pour vous de changer de voie, de vous éloigner de cette situation et de vous concentrer sur votre propre bien-être. Je comprends. Je suppose que je dois trouver un autre chemin pour moi-même. Oui,
trouver un chemin qui vous apportera la paix et la sérénité. Parfois, il est mieux d'accepter les choses telles qu'elles sont et de chercher la guérison plutôt que de continuer à lutter contre ce qui est inévitable. Grâce, je voulais te parler de la situation actuelle. Après tout ce qui s'est passé avec ma femme et les complications qui en ont découlé, j'ai pris une décision difficile. Oui, Paul, je suis prête à écouter. Je ne souhaite plus que tu travailles dans l'entreprise. Je pense qu'il est préférable que nous mettions fin à notre collaboration professionnelle. Je comprends. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. J'admets avoir mal agi en m'immisçant dans la vie de ton couple. C'était une erreur de ma part. Je te remercie pour ta compréhension. Je sais que cette décision est difficile, mais je crois que c'est ce qui est le mieux pour tout le monde en ce moment. Tu peux garder la maison. Je sais que tu as une situation difficile. Je vous remercie Paul, je suis vraiment désolée pour le stress et les complications que cela a causé. J'espère que tout ira mieux pour vous et pour votre famille. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci d'avoir pris cela avec calme. Merci, Paul. Je vais partir maintenant. Je vous souhaite tout le bonheur possible. Cécile, je veux te parler. Je suis profondément désolé pour tout ce qui s'est passé récemment. J'ai pris des décisions qui ont causé beaucoup de douleur, et je comprends maintenant l'ampleur de mes erreurs. Je suis contente que tu reconnaisses cela, Paul. Mais comment comptes-tu réparer les choses? J'ai renvoyé Grâce. J'ai réalisé que la situation avec elle était inacceptable, et je ne veux plus qu'elle ait d'influence sur notre vie. Vraiment, c'est une décision importante. Oui, c'était nécessaire. Je m'engage à être entièrement présent pour toi et pour notre enfant. Je veux que tu te sentes en sécurité et soutenu, et je suis déterminé à ne plus laisser quoi que ce soit nous séparer. Je suis heureuse d'entendre cela. J'espère que nous pourrons reconstruire notre relation et nous concentrer sur notre famille. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour y parvenir. Toi et notre enfant est ma priorité, et je vais travailler chaque jour pour être un meilleur mari et père. Merci, Paul. J'apprécie tes excuses et ton engagement. J'espère que nous pourrons avancer et surmonter cette épreuve ensemble. Belle maman, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ce sont vos précieux conseils qui m'ont aidé à tenir dans mon mariage quand tout va mal. Tout est bien qui finit bien, ma fille. Heureusement que mon fils a retrouvé la raison et que tout va bien. Ainsi que mon petit-fils, et je rends grâce à Dieu.